m'appelle Christine Hunt, je travaille à l'USMI depuis 2014 et je suis infirmière et actuellement je travaille avec les mineurs non accompagnés, qu'on appelle MNA aussi. Et je coordonne l'activité des MNA dans le canton de Vaud. Je suis infirmière de première ligne et je m'occupe essentiellement des mineurs non accompagnés dans les foyers, et puis aussi je fais une transition pour les jeunes majeurs. Donc c'est un suivi régulier, détection des problèmes de santé et puis une orientation dans le réseau, avec aussi une collaboration avec tous nos partenaires, avec EVAM, avec les psychologues, avec les enseignants, les curateurs. On travaille énormément en réseau chez les mineurs non accompagnés. Suite à la crise de 2015-2016, en fait, le réseau autour des mineurs s'est beaucoup renforcé. Pour moi, c'est vraiment d'arriver à établir un lien de confiance. C'est des jeunes qui ont perdu tous leurs repères, donc je pense que c'est d'être une personne vers laquelle ils peuvent se tourner, qui peuvent venir. Ils ont des soucis, des fois ils ont besoin aussi d'une maman, ils ont besoin d'un soignant, ils ont besoin de références, ils ont besoin de conseils aussi sur leur vie ou sur leur santé. Ils sont facilement déstabilisés aussi, donc voilà, une chose qui peut paraître bénigne pour nous, tout d'un coup ça va prendre beaucoup de place, donc ils ont besoin d'être rassurés. Et je pense que c'est ça qui est spécifique chez les mineurs, c'est qu'ils sont plus vite déstabilisés. Ils ont énormément de ressources, mais il faut un peu les canaliser, il faut les aider à s'orienter dans le réseau et puis à un peu décoder le monde dans lequel ils sont arrivés. Je trouve que souvent aussi, ils ont besoin de comprendre les règles, mais aussi au niveau de la santé. Par exemple, je sais pas, ils vont voir le médecin, on leur donne un traitement, le traitement n'est pas efficace, du coup ils disent j'ai pas besoin d'aller voir le médecin, il n'a rien fait pour moi. Puis c'est de leur expliquer qu'il y a plein de médicaments et puis il y a plein de choses qu'on peut faire, puis que justement si ça n'a pas marché, il faut retourner chez le médecin ou revenir vers nous pour qu'on puisse trouver une autre solution pour les aider. Mais c'est vraiment un accompagnement, et puis je pense de leur expliquer beaucoup de choses pour qu'ils arrivent à mieux comprendre le système dans lequel ils sont arrivés et puis qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Dans le quotidien, nous on consulte dans les foyers où sont logés les mineurs non accompagnés. On se voit toutes les 2 semaines dans une réunion avec justement les responsables des curateurs, des écoles, des formations EVAM. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes où on peut se rencontrer, où on peut communiquer. Le fait qu'on se connaisse personnellement fait qu'après on communique beaucoup plus facilement, on prend notre téléphone, nos mails. Et puis je pense que ça fait un cadre qui est sécurisant autour des jeunes, qui leur permet de mieux s'intégrer et puis d'aller vers une autonomie pour leur vie future. Non, le réseau, c'est vraiment un atout. C'est unique à l'unité de soins aux migrants. Parce que ce n'est pas des consultations purement médicales, il y a toujours du social qui arrive. Il y a tout l'aspect interculturel où on doit toujours décoder, ça demande une attention particulière. Qu'est-ce qu'il veut me dire? On ne se comprend pas là, mais pourquoi on ne se comprend pas? Donc c'est vrai que c'est intense parce que c'est toujours... on doit s'assurer d'avoir bien compris ce que les gens nous disent et puis aussi de s'assurer qu'ils comprennent ce que nous on leur dit. Mais c'est aussi c'est passionnant, quoi. Il y a plein d'histoires, mais un jour j'étais dans nos bureaux à Béthusie et il y avait des gens qui travaillaient, on dit qu'il fallait poser un écran.
Et puis tout d'un coup, je vois qu'un des ouvriers qui était là, c'était ce jeune en question. Je lui dis, mais c'est extraordinaire que tu sois là, en fait, le chemin que tu as fait. Avant, tu venais ici pour consulter parce que tu n'étais pas en forme, puis maintenant tu viens travailler, puis tu installer des choses pour nous. Et je trouvais que c'était vraiment un beau parcours, une belle image, que ce soit lui qui soit en train de poser l'écran dans nos bureaux. Oui, je ne sais pas, un jeune que j'avais suivi et puis avec qui j'étais plus trop en contact, qui me téléphone l'année dernière, puis il me dit, écoute Christine, je viens de rentrer à la maison, j'ai trouvé 2 lettres, il faut que je partage avec toi. Il y en a une, c'est j'ai réussi mes examens d'apprentissage de première année, et puis l'autre, je viens enfin de recevoir mon permis F, et puis qui m'appelle pour me dire, voilà, je suis hyper content, il fallait que je partage ça avec toi. Je trouve que c'est vraiment des moments super, quoi. C'est des grandes joies, et puis qu'il les partage avec moi, ça me touche beaucoup. Je trouve que le rôle de l'USMI, c'est vraiment un rôle c'est un pont entre les gens qui arrivent ici, qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas le système, qui ne connaissent pas nos codes, nos règles, de les amener vers une autonomisation. Et ça, c'est au niveau de la santé. Mais c'est un pont entre le système qui est établi et puis ces gens, c'est de les amener vers une meilleure compréhension du système de santé en l'occurrence, mais c'est plus large aussi. C'est un accompagnement vers cette transition, quoi. La première impression qu'on a quand on arrive dans un pays, elle va déterminer énormément de choses. Donc si on arrive à bien accueillir ces gens-là, qui se sentent en sécurité, qui se sentent en confiance, je pense qu'on a vraiment ça a un grand impact sur leur intégration. Alors ça ne dépend pas que de l'USMI évidemment, mais on est une partie du puzzle qui fait que les gens arriveront à s'intégrer et à se sentir en confiance ici. C'est des gens jeunes qui arrivent, donc ça veut dire que le mieux on parvient à les intégrer, et ce sera des forces actives aussi pour notre société, ils pourront amener beaucoup à notre pays.